Bonjour Justine Lecallier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice d'opération de Circule Egg avec son créateur Yacine Kabech, qu'on avait reçu ici même il y a quelques mois, voire quelques années. Vous avez reçu le prix Odo BHF des jeunes entrepreneurs dont Bismart est partenaire, le prix de l'encouragement, c'est ça? Exactement. On va dire un mot de ce que ce prix peut représenter pour une entreprise comme la vôtre, mais d'abord je voudrais il y a sans doute pas mal de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas Circule Egg. C'est quoi? Circule Egg, c'est une entreprise effectivement créée en avril 2020. Et notre mission, c'est de donner une seconde vie à tous les coproduits de l'industrie agroalimentaire, en commençant par les coquilles d'œufs, pour vraiment recréer du lien entre des filières industrielles qui n'existaient pas avant dans une démarche circulaire et locale. Et concrètement, on s'est attaqué aux coquilles d'œufs, puisqu'il y a 40 000 tonnes de coquilles qui sont rejetées chaque année en France par l'industrie agroalimentaire. Ouais. On a développé un procédé industriel breveté pour récupérer la coquille d'œuf, la décontaminer, la séparer, on sépare la coquille de la membrane, et avec la coquille et la membrane, on en fait de nouveaux ingrédients à très haute valeur. Parce que c'est riche en fait une coquille d'œuf. Exactement, il y a énormément de trésors derrière une coquille d'œuf. En fait, il y a la coquille externe, qui contient du carbonate de calcium. C'est un minéral qu'on retrouve dans beaucoup d'applications, à la fois dans les matériaux, comme un agent de charge. Et aujourd'hui, la plupart du carbonate de calcium provient de l'extraction des carrières de calcaire. Donc il y a un impact important. Nous, on propose une alternative biosourcée recyclée. Ensuite, on peut l'utiliser comme apport calcium dans l'alimentation. Et puis, il y a surtout cette petite membrane interne, vous voyez, quand on écaille un œuf. Qu'on a parfois du mal à retirer. Exactement, qui est très embêtante. Et bien ça, c'est cette membrane qui a énormément de valeur ajoutée, puisqu'elle contient ce qu'on appelle du collagène, de l'acide hyaluronique, de la chondroïtine sulfate. Donc des mots qui peuvent sonner barbares, mais en fait, c'est des biomolécules d'intérêt qui ont des propriétés prouvées cliniquement sur la diminution des douleurs articulaires, sur la beauté de la peau et des cheveux. Oui, donc j'entends collagène, je pense effectivement tout le secteur de la beauté, de la cosmétique. Donc, si on fait un peu la liste des secteurs qui sont d'ores et déjà intéressés par ce que propose Circule Egg. Alors effectivement, on est un peu multisecteur. Nous, on est des ingrédientistes. Pour la membrane, on va l'adresser en priorité au secteur du complément alimentaire, sur les axes beauté effectivement et articulaire, comme une source de collagène qui vient remplacer aujourd'hui le collagène. C'est un marché qui est en plein boom, mais la plupart du collagène, ce que les consommateurs ne savent pas, c'est que la plupart du collagène provient souvent d'extraction bovine, porcine ou marine, issue d'Amérique latine et souvent d'élevage intensif, qui peut amener même à la déforestation. Il y a eu un article de Guardian qui montrait les liens entre le boom du collagène et les déforestations en Amérique latine, parce qu'il y avait des élevages bovins spécialement pour produire du collagène. Nous, on propose une source locale, biosourcée, végétarienne de collagène pour ces secteurs-là, et aussi la pet food, et même la nutrition pour sportifs. Et la coquille externe, donc là, c'est les matériaux, plutôt comme je le disais, la peinture, le revêtement de sol, le verre, on peut le mettre dans énormément d'applications. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans des enjeux de relocalisation, de souveraineté d'une certaine façon, disons les mots, et effectivement d'impact environnemental beaucoup plus faible avec ce que propose Circule Egg. Vous avez donné le chiffre de 40 000 tonnes de coquilles générées chaque année. Il faut savoir que la France, alors on fait le match avec l'Allemagne, mais est le premier producteur européen d'œufs. Donc c'est un marché gigantesque. Et ce sont les casseries d'œufs, c'est ça qui s'occupent de séparer la coquille du contenu. Ce sont vos partenaires, vos fournisseurs? Comment ça se passe avec les casseries d'œufs? Donc effectivement, les casseries, donc souvent c'est un métier inconnu du grand public. Ces usines qui cassent les œufs, eux, c'est vraiment nos partenaires qui nous fournissent la matière première. On veut mettre en place avec eux un partenariat gagnant-gagnant, puisque l'idée c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils doivent payer pour s'en débarrasser de ces coquilles d'œufs, et souvent c'est des valorisations à faible valeur ajoutée, voire un impact négatif comme l'incinération ou l'épandage. Et surtout qu'elles ont une pression réglementaire des autorités sanitaires qui les pousse à trouver d'autres alternatives plus durables pour valoriser leurs coquilles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de juste prendre leurs coquilles, les mettre sur les sols agricoles, parce qu'avec la grippe aviaire en plus, il y a des risques de contamination des sols. Et donc elles ont un enjeu. Nous, Vous leur achetez ou ils vous la donnent, cette matière première? Aujourd'hui, on a mis en place un partenariat où on récupère gratuitement la coquille d'œuf, mais demain, on veut mettre en place, dès lors qu'on atteint une rentabilité suffisante, ça fait partie aussi des ambitions de Circule Egg, c'est mettre en place un partenariat gagnant, on les revalorise, on rehausse toute la filière avicole. On ne sait pas encore quel modèle ça va prendre. Est-ce que ça va prendre le modèle d'un rachat de la matière première? Est-ce que ça va prendre un modèle de joint venture? Puisqu'en fait, on a pour ambition
d'installer des modules à la sortie de toutes les casseries, que ce soit en France, mais aussi en Europe, voire aux États-Unis et en Asie. Logique de circuit court, évidemment. Exactement. Et donc là, on peut penser à des modèles, on peut être très créatif dans les modèles à mettre en place avec nos partenaires. Cette volonté, finalement, de faire bénéficier l'écosystème de l'innovation Circuleg, ça va jusqu'aux éleveurs ? Oui, c'est l'idée, effectivement. L'idée, c'est qu'on arrive à remonter toute la filière et qu'on rétribue aussi les éleveurs pour les encourager aussi dans une transition agroécologique. On sait qu'aujourd'hui, dans la filière avicole, chaque centime compte. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'aide pour changer vers un modèle plus respectueux, que ce soit du bien-être animal, mais aussi des pratiques. Nous, si on peut les encourager avec notre business model à aller vers ces filières, on aimerait bien effectivement pouvoir remonter jusqu'aux éleveurs. Alors, vous clôturez une levée de fonds importante, 5 millions d'euros, c'est ça ? Avec quelle idée ? C'est un financement de l'industrialisation de Circuleg ? On en est à cette étape de votre histoire ? Oui, et on avait déjà fait une première levée de fonds il y a 2 ans maintenant. Là, on clôture effectivement cette deuxième avec un fonds d'investissement à impact de référence notamment, et des business angels clés dans le secteur des industries qui nous intéressent. Et cette levée de fonds va nous servir à financer effectivement l'ouverture de notre première usine, qui aura lieu officiellement en novembre prochain. Donc ça fait 1 an qu'on travaille dessus avec les travaux qui ont été effectués cette année. La première ligne sera opérationnelle en novembre. Et d'ailleurs, on fait une soirée, une journée d'inauguration. Donc vous êtes le bienvenu. Ça, c'est gentil. Merci pour l'invitation. Vous avez choisi la Bretagne. Le site, il est situé à Janzé. Pourquoi ce choix ? Alors, Janzé, déjà, il y a les poulets de Janzé. À Janzé, c'est une très belle région. Et parce que aussi, c'était stratégique. L'idée, c'était d'être au barycentre entre toutes les casseries partenaires, les plus grosses. En fait, aujourd'hui, on travaille déjà avec les plus grosses casseries. C'est un marché très concentré qui représente déjà 80% du volume de coquilles rejetées. Et elles sont toutes situées en fait en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Donc, Janzé, c'est vraiment à équidistance entre ces casseries pour... Ça correspond à l'objectif de circuit court dont vous parliez tout à l'heure. Combien de tonnes de coquilles d'œufs cette usine sera susceptible de traiter chaque jour ? Parce que c'est en jour, c'est tonnes jour. Exactement. Alors, ça va être une montée en cadence progressive. Au début, on parle en shift, donc en équipe de travail. Donc, sur une équipe de travail, on sera capable de traiter 5 tonnes sur la première ligne. À terme, on pourra traiter jusqu'à 50 tonnes par jour de coquilles d'œufs sur cette usine, sachant que c'est qu'une étape intermédiaire, puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif final, et ça c'est en cours de développement, c'est un programme de recherche et développement qu'on a, c'est d'installer des modules directement à la sortie des casseries pour s'adapter en fait aux cadences des casseries, c'est-à-dire qu'on serait en flux tendu. Quand vous dites des modules, ça veut dire qu'on crée quand même une usine à côté, plus petite que celle que vous avez créée là ? C'est quoi l'idée derrière ces modules ? Pour faire très schématiquement, c'est avoir des conteneurs, un modèle plug and play, des conteneurs qu'on puisse en fait facilement dupliquer. Donc aller à la sortie de la casserie, il y a de l'espace foncier disponible. On viendrait installer en fait notre conteneur et ce conteneur, il y aurait une vis sans fin qui relierait la casserie à notre module et pour récupérer les coquilles directement à la sortie de la casserie. Et ensuite dupliquer ce modèle très facilement à l'échelle internationale. Dans cette usine de Janzé, il y a combien d'emplois créés ? Est-ce que c'est très automatisé ? Est-ce qu'il y a quand même des emplois, et si oui, lesquels ? Oui, alors effectivement, le but, c'est d'automatiser au maximum. Néanmoins, il y aura un grand centre de recherche et développement qu'on va développer, puisque en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si Janzé, à terme, deviendra un centre de recherche pour valoriser d'autres coproduits. On ne veut pas s'arrêter à la coquille d'œuf. Donc au total, d'ici l'année prochaine, il y a déjà au moins une bonne quinzaine d'emplois créés, et à terme, il y aura une 50aine de personnes employées sur ce site pour le projet de recherche. Alors justement, d'autres coproduits de l'agriculture, ça pourrait être quoi ? Sans livrer de secret. Oui, on regarde. À réfléchir. On regarde. Déjà, il faut savoir qu'il y a 12 millions de tonnes de coproduits qui sont rejetés chaque année en France par l'industrie agroalimentaire. Et 80% sont dits faiblement valorisés, surtout à destination de l'énergie ou utilisés comme fertilisants. Donc, il y a un large choix disponible. Nous, notre procédé, on pense qu'il peut s'adapter à différents types de coproduits, notamment dans les minéraux. Alors, on pourrait devenir un expert des minéraux biosourcés avec d'autres coproduits à coque, notamment, qui pourraient être valorisés. Ça, c'est des pistes qu'on creuse un petit peu avec nos partenaires. Donc, je le disais en présentation, vous avez reçu ce prix de l'encouragement Odo BHF des jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune entreprise comme la vôtre ? Alors nous, le concours Odo BHF, donc je crois que c'était la 2e édition. On en avait entendu parler dès la première édition et c'est un concours déjà très prestigieux. On a pu pitcher devant des experts dans leur domaine de référence. Pour en citer quelques-uns, dans notre jury, il y avait Sophie Lacoste, Philippe Odo, bien sûr, Michael Benayoun, donc des personnes vraiment
des monstres dans leur domaine d'activité, donc c'était assez impressionnant. Ça nous a permis aussi de renforcer la légitimité dans notre projet et de gagner en visibilité. Et bien sûr, il y a une dotation financière qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup, Justine Lecallier. À bientôt sur Bismart. Bon vent à Circule Egg. On passe au zoom de ce Smart Impact. On cherche les causes du réchauffement de l'océan.